Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Afrique Info, la chaîne qui vous donne la juste information sur tout le continent africain. Le ministre des Mines au Cameroun, Ndono Ndoké, est décédé la semaine dernière. Les pistes évoquent un décès par empoisonnement et non un arrêt cardiaque, comme l'avait publié l'hôpital central de la Caisse sur les réseaux sociaux. Aux dernières nouvelles, la rédaction camerounaise apprend que le commanditaire serait déjà aux arrêts à Yaoundé. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On sait que le ministre est décédé au même moment que ce membre du gouvernement, Joseph Ndiongouté, mais la lenteur dans les résultats de l'enquête du journaliste inquiète plusieurs. Le suspect sur le décès du ministre Dodo Ndoké serait aux arrêts à Yaoundé. Il s'agirait, selon plusieurs sources, de son ami d'enfance, son complice Eugène Kouma. On indique dans le sérail que les deux personnes étaient ensemble en réunion chez le vieux Emmanuel Bondé quelques heures avant son empoisonnement qui lui aurait été fatal. Le silence légendaire d'Etounzi inquiète plusieurs citoyens camerounais concernant le décès de Dodo Ndoké et la mort du journaliste Martinez Zobo. D'un nouveau deuil qui a frappé le gouvernement Ndiongouté. Ses collaborateurs de Paul Biya ont déjà perdu 4 membres. Le dernier en date est Gabriel Ndono Ndoké, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Chose curieuse, jusqu'ici, le gouvernement de Ndiongouté n'a fait aucune communication officielle sur le décès tout aussi trouble et tragique d'un membre de son propre gouvernement. Un silence qui inquiète l'opinion publique déjà si durement éprouvée par l'assassinat de Martinez Zogo, l'un des plus grands noms du journalisme au Cameroun. Il est impératif de communiquer pour rassurer les investisseurs et l'opinion nationale et internationale sur comment fonctionne le ministère des Mines en l'absence d'un ministre, indique Chassa Lyon. Il y a des dossiers importants qui étaient en train de traiter. Que deviennent ces dossiers, s'interroge-t-il. S'il y a un investisseur qui avait une audience prévue avec le ministre des Mines, que doit-il faire? Vers qui doit-il se tourner désormais? Poursuit-il. Rappelons qu'en l'espace de 2 semaines, ce ministre a reçu 2 ambassadeurs étrangers et il devra recevoir d'autres cette semaine et les semaines à venir pour parler des questions liées à l'exploitation minière au Cameroun. À quoi doivent s'en tenir ces officiels? La question continue de se poser. Comme vous pouvez le constater, au Cameroun, il y a toute une tragédie. Nous avons l'assassinat prémédité du journaliste Martinez Zogo et le décès par empoisonnement du ministre des Mines de Ndoké. Ces 2 tragédies engendrent beaucoup de polémiques au sein de l'État du Cameroun. Car jusqu'ici, les citoyens, journalistes par excellence, ne se sentent plus en sécurité et non seulement l'on remarque un silence notoire sur le décès de l'un des cadres du gouvernement de l'État camerounais, le ministre des Mines. Par rapport à ceci, tout le monde est troublé, tout le monde est scotché devant la télé afin de recevoir les informations. Et si vous ne voulez pas rater ces informations, abonnez-vous, likez et surtout activez la cloche de notification car Afrique Info est sur l'actualité.